on, on se retrouve pour parler de quelque chose qui intéresse les gens. On regarde plus aujourd'hui où en est le prix du Brent, le baril de pétrole, pour savoir combien va nous coûter le billet d'avion. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé magnifique. Quand le prix du baril monte, le prix de l'aérien monte, le prix du billet monte. Mais quand le prix du baril descend, pourquoi finalement le prix du billet ne descend jamais? Messieurs, Éric Marcelli, Marc Lévite et Jean-François Maillot, bonsoir. La question c'est finalement pourquoi? Bah déjà, À qui rapporte à qui rapporte le crime, mais Exactement. on peut faire le même rapport sur l'automobile. Hein, on n'a jamais vu un prix du pétrole aussi bas au baril et un prix aussi haut. Les charges, les taxes. Quand vous voyez une taxe d'aéroport qui occupe 50% du prix du billet, vous avez vite fait le tour, vous avez vite compris, très vite. Donc le problème, il est là. Et la question, c'est qu'aujourd'hui, l'aérien, c'est quelque chose qu'on voit que les monopoles s'arc-boutent, s'accrochent, en tout cas évitent. On voit les difficultés, par exemple, d'une compagnie maritime régionale s'installer à La Réunion pour faire Réunion Maurice pour 120 euros, Réunion Maurice Réunion pour 120 euros, 4 heures de traversée. On voit les difficultés qu'ont ces projets à aboutir parce que derrière, il y a tout ce monopole. Et le monopole aérien, aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il est bien tenu en tout cas. Vous savez, il y a quelques années, il y a une compagnie qui s'appelait Pointer, dans les années 85. J'y ai travaillé, d'accord. Et on avait réussi à l'époque à faire des billets aller-retour, Réunion par Marseille à 1500 francs. Et cette compagnie low cost, elle s'est fait descendre par la compagnie nationale qui avait son monopole, fallait pas le faire. Donc, et ça continue aussi aujourd'hui, mais malheureusement, avec l'Europe, il y a eu la libre circulation des biens et des personnes qui a permis de briser les monopoles. Donc, je suis très content aujourd'hui que des compagnies low cost soient arrivées sur l'île, qui nous permettent de rejoindre facilement à bas prix, si on peut dire, pour moins de 500 euros, Réunion Paris. Je vais faire un clin d'œil à quelqu'un avec qui j'ai travaillé, c'est Pierrot Dupuis, sur son site Zinfo. Il a eu 2 papiers que j'ai eu l'occasion de lire sur l'aérien. Un, c'est pourquoi Corsair est capable de faire moins cher que Air Austral, alors que Air Austral est une compagnie soi-disant réunionnaise. Qu'est-ce qui explique que ce que peut faire Corsair ne peut pas faire Air Austral? Et là-dessus, Pierrot Dupuis, donc, qui est rédacteur en chef de Zinfo, a eu l'occasion de faire cette remarque-là. Je pose la même question. Pourquoi aujourd'hui une compagnie aérienne financée par les Réunionnais coûte aussi cher aux Réunionnais? Bah, c'est simple. Il y a 10 ans, à peu près, ça a 10 ans maintenant, Air Austral, la compagnie des Réunionnais, c'était initialement comme ça qu'on l'appelait, aura mis 10 ans pour mettre ses prix au niveau de French Bee. French Bee, la nouvelle compagnie qui fait fureur. Nous étions il y a une quinzaine de jours à Paris sur un séminaire. On s'est retrouvé dans un avion de French Bee, un avion tout neuf, et on a été très bien reçus Oui. pour un billet à 219 euros. C'était le moins cher du marché. Alors, pour en revenir à votre question sur Air Austral, la compagnie des Réunionnais, souvenez-vous, au début, c'était souvent des pertes, c'était souvent des bilans désastreux. Mais les Réunionnais, ils étaient là. C'était la compagnie des Réunionnais, donc la région alimentait la caisse parce qu'il fallait colmater le trou. Et puis après, il y a eu des bénéfices. Il n'y a pas eu de redistribution en termes de services aux Réunionnais. Je regardais ce matin une publicité que actuellement Air Austral fait en 4x3 sur les panneaux de la rivière Saint-Louis. Et donc, c'est tout à fait hilarant. Pourquoi ? Parce que cette publicité donc explique aux Réunionnais les choix donc d'investissement sur Air Madagascar, puisque Air Austral a pris 40% des parts du capital de Air Madagascar. Et la phrase c'était un choix, donc ils ont fait un choix donc d'investir sur Air Austral pour des avantages pour les Réunionnais plus tard. Vous voyez, plus tard. C'est toujours plus tard avec Air Austral. Alors là, French Bee est arrivé, Corsair, faut les saluer, ces 2 compagnies. Je pense que il fallait que ces compagnies arrivent pour qu'enfin ça bouge, le monde aérien et le prix du monde aérien, le prix des billets. Et c'est très bien qu'ils soient là. Mais bon, le Air Austral aurait eu l'occasion de baisser ses prix depuis bien longtemps. Ils ont préféré le confort, ils ont préféré privilégier des critères dont n'ont pas besoin les Réunionnais, qui veulent se rendre en métropole.
savez, un billet à 219 €, vous êtes très bien installé. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait arrêter de prendre une compagnie, prendre la moins chère à chaque fois, montrer que aujourd'hui, celui qui est, je dirais, qui paye en fait, c'est lui qui décide ou pas? C'est une très bonne idée, une très bonne initiative, monsieur. Oui. Très très bonne, Oui. monsieur Ramoudou. Mais la question se pose, c'est que ça m'a toujours fait quelque part plaisir parce que ça prouve que les gens ont les moyens aussi. Les avions sont toujours pleins. Parce qu'il n'y a pas assez de place pour le nombre de personnes qui veut partir. Air Austral, la classe affaires est souvent pleine, la classe business, la classe premium, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par quelle compagnie voyagent nos élus, à votre avis? Je vous écoute. C'est Air Austral. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elle est très confortable. Il faut faire un choix. De temps en temps, il faut laisser un petit peu de, comment dirais-je, un petit peu plus de choix dans les prix, faire un peu moins de qualité peut-être, et faire un peu plus de prix pour les Réunionnais qui soient accessibles. D'accord. Et puis, de toute façon, ça fait quand même, si on voyage sur la même compagnie, ça fait beaucoup plus de miles, je suppose. Tout à fait. Ah oui, tout à fait. Effectivement. Ouais. Qu'on redistribue. Ouais. Que tous nos élus redistribuent bien sûr depuis des années à la population la plus modeste de la Réunion, et pour ça je tiens absolument à remercier tous nos élus. Donc je disais que la question c'est sur le papier, est-ce qu'aujourd'hui il y a un moyen de changer ça? Parce que rien que cette liaison Réunion-Maurice-Réunion, elle est quand même la plus chère du monde. Mais est-ce qu'il y a une volonté de changer? Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce qu'il y a une volonté de nos élus, de nos responsables, de vouloir changer, de vouloir faire bénéficier aux Réunionnais un tarif préférentiel? Mais je crois que Je pense pas, puisque jusqu'à maintenant, ça n'a pas été fait. Donc, effectivement, maintenant, il y a une concurrence, mais il faut que les gens fassent jouer la concurrence, comme on le fait chez un concessionnaire, dans un supermarché. On fait jouer la concurrence, tout simplement. Et peut-être, à ce moment-là, ils vont peut-être revoir leur copie. Mais il faut faire sauter les monopoles d'abord, déjà sur Maurice et Réunion. Il n'y a pas beaucoup de compagnies entre la Réunion et Maurice. Il n'y en a que deux. Et juste pour enfoncer le clou, posez-vous la question, pourquoi l'aéroport de Pierrefonds a autant de mal à décoller finalement? Et sans mauvais jeu de mots. Parce que Air Mauritius a beaucoup plus d'avions accessibles sur Pierrefonds que ne les compagnies. C'est aussi un problème de prix, de taxes. C'est-à-dire les taxes sur Pierrefonds, je pense, sont largement inférieures, moindres que ceux Gilo. Vous prenez par exemple au mois de mars, grâce à French Bee et puis à la concurrence effrénée que se livrent les compagnies aériennes, vous avez eu quand même 16% d'augmentation sur le mois de mars pour Gilo. C'est donc de l'économie qui arrive, c'est donc des gens qui viennent, du tourisme qui vient. On parle souvent de la Chine. Mais Air Austral qui ouvrait une ligne pour aller en Chine. Quand je regarde le nombre de touristes chinois à La Réunion, on a fait le calcul, ça représente à peu près 15 Chinois par jour. Oui, c'était plus ou moins ça, effectivement. J'ai fait le calcul, qu'est-ce que rapporte 15 Chinois, avec tout le respect que j'ai pour la Chine, qu'est-ce que rapporte en termes économiques 15 Chinois par jour? Il y a d'autres motifs, c'est pas possible. On va dire quand même qu'ils ont d'autres perspectives derrière, oui, peut-être, que ça peut être intéressant au niveau économique. Parce que on avait les mêmes perspectives pour l'Australie, on n'en entend plus parler, et puis maintenant on a les îles Vanille. Alors, à qui ça profite pas aux Réunionnais? Excusez-moi. Moi, je parle de rapports directs, d'intérêts directs dont peuvent profiter les Réunionnais maintenant. D'accord. Vous voyez? C'est vrai que le développement entre Saint-Pierre et Saint-Denis, c'est encore une volonté politique. C'est encore les politiciens qui sont en train de jouer, je sais pas comment dire ça, mais de freiner, parce qu'ils veulent pas. Il y en a un qui veut garder tout sur Saint-Denis, l'autre qui veut sur Saint-Pierre. Donc voilà, donc ils s'entendent pas. On a bien vu, ils s'entendent pas. Donc voilà, c'est pourquoi aujourd'hui Saint-Pierre est moins développé que Saint-Denis. Suspense. Qui, entre l'aéroport de Pierrefonds et la CC Sud, la CAS Sud, d'un côté, la région de l'autre, aura finalement la main sur l'aéroport de Pierrefonds? On saura ça dans ce notre Cosmo Réunionnais.